dans vos écouteurs. Et maintenant, je vais repasser en allemand. Bienvenue au 37C3. Je vous présente Kata Pupa et Ulana pour commencer cette session. Wow. Quelle joie et de voir toute cette énergie se dégager de cette salle. Je dois dire que le 37e congrès du Chaos Computer nous ouvre ses portes ici. Déjà 100 points. Achievement débloqué. Bienvenue, Molana, Katasha et Pupa. Au nom de toute l'équipe, la joie d'être ceux qui vous accueillent, mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là. Toutes les personnes ici dans la salle 1 et toutes les personnes qui vous ont laissé rentrer au niveau des portes d'entrée. Est-ce que vous avez vraiment regardé ce qu'il y avait dans l'agenda, dans le catalogue? Et je ne sais pas si vous avez lu, mais moi j'ai regardé. Est-ce que vous avez préparé quelque chose avec des chamans, qui veulent avoir l'esprit? Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses? Mais là, en fait, là dans la deuxième phrase, il y a on va respirer la joie qu'on a. Donc, on voit tellement de joie que je suis quasiment aveuglé. Et donc, je la sens. Et donc, cette joie qu'on peut sentir là, ça, c'est ce qui motive tous les gens qui travaillent pendant tous ces mois et qui rend ça possible. Et qui rend le 37C3 possible. Et tant qu'on y est dans les chœurs, j'ai le t-shirt du RC3, c'était le substitut pour le congrès pendant les 3 dernières années. Alors qu'on ne pouvait pas se retrouver ensemble dans la vraie vie, à ce moment-là, je voudrais dire aux gens qui ont rendu ça possible de les remercier beaucoup, puisque c'était très important pendant ce temps-là de ne pas être seul. Donc, s'il vous plaît, un énorme applaudissement, tonnerre d'applaudissements pour le team qui a fait le RC3. C'est comme ça toujours un opening, c'est les gens qui ont déjà été là, vous savez ce qui vous attend. Et donc, je suis en train de vous prêcher, mais vous connaissez déjà ça. Donc, j'ai pas besoin d'essayer d'allumer le feu parce que vous êtes déjà... Aujourd'hui, c'est explicitement, c'est juste pour les nouveaux, pour ceux qui qui ont la chance d'être là pour la première fois, d'être dans un C3 et d'être là pour la première fois. C'est bien que vous soyez là. Et n'oubliez pas, il y a le communication, il y a de la communication. Il faut parler avec des gens. Sinon, où est-ce que vous voulez? C'est ici que vous allez avoir la plupart des gens qui vont vous comprendre, avec qui vous pouvez parler de vos techniques. Et personne ne va vous dire non, ça va pas. Ils vont plus dire ouais, on va essayer. Et ça, c'est juste le début. Au moins, et ça c'est la première fois. Et à chaque fois, donc on rencontre plus de gens. Et c'est toujours mieux. Et ceux qui sont là depuis au moins 2 ans peuvent confirmer avec des applaudissements. Mais Moulana, c'était quoi ton premier congrès? Ah bah c'est pas si, il y a pas ça fait longtemps, c'était 2015 sur le 32C3, c'était aussi à Hambourg. Et
J'en avais entendu parler sur les podcasts et je connais absolument personne. Et je me suis dit, oh, est-ce que je passe vraiment là-dedans en tant qu'étudiante dans les médias? Et j'y suis allé. Et il y a les Chaos Patinen, donc ils sont pour justement accompagner les gens qui sont tout nouveaux au congrès et pour montrer la culture. Et ça m'a donc mon parrain m'a vachement bien expliqué tout. Est-ce qu'il y a des parrains ici? Levez la main. Ah, il y en a en haut. C'est bien, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Kata, c'était quoi ton premier congrès? Mon premier congrès, ça fait à peu près 15 ans. C'était à Berlin, dans le BCC, et c'était différent, c'était plus petit. La soirée était un petit peu différente. Et j'étais avec mes potes du groupe de travail contre donc la rétention des données. Et on pensait qu'on était super parce qu'on avait une guirlande colorée. Ah oui, par contre. Et sinon, ça aussi, ça a changé. Ah oui, aussi, on n'a plus la rétention des données sans fondement. C'était quoi ton premier congrès, Poupe? C'était aussi à Berlin. J'étais complètement flashé. Je ne sais même pas quelle année c'était parce qu'au début, j'étais extrêmement nerveux. Je connais personne et je savais pas comment est-ce qu'on est. J'y allais pas. J'y allais à côté. J'y suis à côté de la politique de net politique du net. Et c'est par là que j'ai connu la hacker éthique. C'était un petit rêve parce que tu as vraiment tout ce à quoi je croyais. Et en parlant de hack éthique, on peut aussi parler, on peut dire que nous tous qui sommes ici, nous sommes un système complexe. Il y a un logiciel, il y a le métal, et je pense qu'on va pas simplement taper sur tous les systèmes, parce qu'on sait jamais trop ce qui va se passer dans un système complexe. Donc ouais, on va essayer d'aller voir dans la documentation ou dans le manuel. Et l'éthique du hacker, c'est justement plus ou moins la documentation pour notre OS ici. Mais qui lit le manuel? Bonne question. Eh ben, on va essayer. Qui d'entre vous pourrait donner les 8 points du hacker éthique, au moins comme ça, juste comme ça, au pied levé? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, il y en a. Il y en a un ou deux. Donc, c'est pas grave. Nous avons une solution. Je pense que lorsque le manuel est difficile à lire, on ajoute des images. Et donc, on va... Et vu que c'est mon data, eh ben, je vous en ai fait. Donc les 8 points, avec des illustrations, sans ordre différent. La première chose, c'est ne juge pas juge les hackers par leur hack et pas par leur apparence, espèce, genre ou position sociale. Quand j'étais jeune, ma mère m'a raconté comment c'était quand elle a commencé un nouvel emploi. Elle voulait savoir, elle est entrée dans un bureau dans lequel elle n'est jamais allée. Elle a dit bonjour et la personne derrière l'ordinateur la regarde et lui dit ici. Ma mère regarde et se dit what the fuck. Répète ce qu'elle a dit et cette fois l'homme lui dit ici, dans le coin. Elle regarde dans le coin et il y avait une poubelle. Ma mère ayant un accent polonais, l'homme a cru que c'était la femme de ménage, alors qu'en fait c'était l'admin de base de données.
Ouais, on se dit que voilà, ce qui est important à retenir pour les gens qui sont ici la première fois, il faut vraiment pas essayer de jouer un rôle et vous n'êtes pas obligé d'avoir un hoodie noir pour appartenir à un groupe. Vous n'avez pas besoin d'être uniquement en ligne de commande sur votre poste de travail. Vous n'avez pas besoin d'être la personne qui tape le plus vite et être nerveux derrière votre écran. Ici, c'est tout à fait normal de ne pas savoir faire des choses. Il faut que vous imaginiez que on ne se définit pas par ce qu'on sait, mais par l'envie d'apprendre. Utiliser vraiment cette envie d'apprendre. On est tous ici parce que de ne pas savoir quelque chose, c'est ce qui va générer de l'entrain pour la protection. À propos, deuxième, l'accès aux ordinateurs et à tout ce qu'ils vous montrent devrait être illimité, comme dans une bibliothèque. Ma grand-mère m'a toujours dit le savoir et le pouvoir. Alors, je vous épargne le polonais. C'est une vérité qui a toujours existé et je pense que avec les avancées technologiques, ça a une importance d'autant plus cruciale. On a regardé un peu qui a accès à quel système qui contrôle notre vie, qui régit dans notre vie. Il faut que je puisse accéder au système. Ça ne fonctionne pas avec une black box ou un système fermé. Et on a regardé du coup dans notre société où est-ce qu'il y a des black box, des systèmes fermés et où est-ce qu'on peut vraiment regarder et comprendre le fonctionnement. Les logiciels libres, tout ce qui est open source, c'est c'est pas un point juridique, c'est plus un point de pouvoir. Qui a le pouvoir? Puisqu'il n'y a quasiment rien de nos jours qui n'est pas touché par la technique. Donc, quand je suis vieille, j'aurais probablement... Je vais avoir un costume de cyborg pour pouvoir quand même marcher. Et donc, je veux aussi contrôler cette technique et pas que cette technique me contrôle moi. Mais il y a un deuxième aspect qui est aussi, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on vivait dans cette société idéale où tout est open source en logiciel, qui peut effectivement utiliser cette liberté? Et en 2020, la plupart des écoles, il y a aussi plein d'écoles qui sont... Lorsqu'il y a eu le lockdown, il y avait des familles où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait pas de laptop, et du coup, on ne pouvait pas aller à l'école puisque pendant le lockdown. Et donc il faut qu'on pense à la solidarité pour leur donner quelque chose. Ensuite, ça fonctionne avec le prochain point, qui est les ordinateurs peuvent changer ta vie pour le meilleur. C'est très simple. Je pense que la plupart d'entre vous ont une relation symbiotique avec son ordinateur. Quand il ferme les yeux, si vous imaginez, vous savez que l'informatique vous aide. Moi, personnellement, j'ai un capteur qui me donne, pour mon capteur de glycémie, et ça me
Ça m'aide beaucoup dans ma vie puisque je sais Donc, en tant que diabétique, je dois vous dire merci à celui qui a inventé ça et à tous ceux qui l'ont aidé. Et ça, il faut aussi qu'on ait la même chose en open source pour qu'on puisse vraiment l'utiliser. Donc, on est au prochain point. Donc, toutes les informations doivent être libres. Oui, c'est très simple. Toutes les informations doivent être libres, mais il faut toujours avoir la nuance tant que ce ne sont pas des données qui sont relatives à des personnes. Et donc, quand on rajoute ça, oui, c'est tout simple. On n'a même pas à y penser. Donc, nous, on est très contents qu'il y ait des choses comme Frag Denstadt qui demande à l'État. Et ils ont vraiment pensé à ça. Et il nous faut plus de projets comme ça. Frag Denstadt, c'est un projet où on peut poser des questions à l'État. Et ils sont obligés de se libérer. Et les gens du CCC savaient ça déjà dans les années 80, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté ça dans la hacker éthique. Donc on voit ça. Utiliser les données publiques, protéger les données privées. Moi, ça me... Donc, je me rappelle j'ai une phase où je récupérais pas mal de tout ce qui était des poubelles, enfin pas des grosses poubelles en fait. Et un jour, dans ces poubelles, je suis allé et je suis passé à la gare et à côté de la gare, il y avait des énormes poubelles. Donc on va regarder. Et dedans, il y avait des meubles et il y avait un peu de papier dedans. Il y avait beaucoup de papier. Je prends rien, je sors et je regarde. J'ouvre le classeur et je lis. Et je remarque rapidement que je suis en train de lire le dossier de patient d'une femme que je ne connais pas. C'était les restes d'un cabinet gynécologique. Et a priori, il doit encore y avoir des gens qui vivent, qui ont été gérés. Donc, ils avaient simplement fermé ça. Je ne savais pas encore ce que c'était, mais j'étais quasiment certain que ça ne pouvait pas être correct. Ça ne pouvait pas être correct. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Je pense que si on se connaît un petit peu en technique, donc tous les jours, c'est le jour des poubelles, de ce genre de poubelles-là. Et la question, c'est là que vient le compas moral. Qu'est-ce que je fais quand je trouve quelque chose comme ça? Est-ce que je fouille et j'essaye d'utiliser les informations que je trouve? Oui. Ou est-ce que je me demande ce qui serait une gestion éthique de la situation? Je pense que la curiosité, c'est quelque chose de bien chez les hackers. On ne serait pas cette communauté que nous sommes sans la curiosité. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Mais je pense que dans des situations comme ça, il faut stopper sa curiosité quand ça concerne la vie privée de certaines personnes. Point. Ce point avec les données libres, c'est aussi le deuxième add-on qui qu'on traite. Ne fouille pas dans les données des autres personnes. On peut aussi traduire ça par fait preuve de respect envers les informations des autres. Quand on voit que beaucoup de données sur Internet sont disponibles de manière non sécurisée, au lieu de jouer avec, c'est pas mal d'informer les personnes responsables des données de leurs failles. Car
ce que tu veux pas, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est une règle de base. C'est comme l'amour de ton prochain digital. Et c'est un point important qu'il faut vraiment qu'on garde en tête. Et prochain point, ne fais pas confiance aux autorités et promeut la décentralisation. C'est un point sur lequel un rôle important est joué en politique avec beaucoup de manifestations contre le stockage des données. Et après, le méchant milliardaire est arrivé et a transformé tout ça en une mine de déchets. Je pense qu'on sait tous de qui je parle. Et je trouve que cet exemple montre bien qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'État pour résoudre les problèmes que nous avons. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée d'attendre qu'un modèle d'entreprise s'adapte à tous les problèmes qu'on a, car je pense que tout ne doit pas être un modèle d'entreprise. Une question. Qui d'entre vous est dans un média social décentralisé à base de logiciels open source? Oh, toutes les mains se sont levées. Bravo. Pas mal. Et je trouve que ce que vous voyez ici, à gauche, vous pouvez regarder dans les yeux des gens. Ici, vous trouvez des gens qui ne pensent pas juste comme vous. Vous trouvez des gens qui négocient avec ça. Et je trouve ça très fort que dans cette communauté, on ne dit pas uniquement, on montre pas uniquement ce qui est mauvais, mais on agit pour créer nous-mêmes l'utopie dans laquelle on veut vivre notre avenir. Ja, und wo wir bei Dezentralität sind, ich finde, wie dieser ganze Kongress hier aufgebaut ist, also das ist ja sozusagen gelebte Dezentralität aufs Extrem. Je pense que les assemblées, que toutes les assemblées sont organisées elles-mêmes, et c'est très impressionnant comment est-ce que tous les teams se trouvent, les équipes se trouvent et que s'organisent entre elles, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient d'en haut et qui dit tu fais ça, tu fais ça. Et c'est comme ça qu'on a cette aventure absolument géniale. Et ce qu'on fait, c'est de l'agilité vécue. On fait tout. Désolé, il fallait que je la fasse. Puisque c'est ici que j'ai appris ça. C'est ici que j'ai appris ça avant de le voir dans les sociétés ou quelque part. Donc c'est avant de faire ça au bureau. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Il faut dire aussi, il y a un autre point, le dernier. Et ce que Moulana fait, c'est aussi une partie du hack éthique. Tu peux créer de la beauté et de l'art et de la beauté avec un ordinateur. Et dans notre communauté, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, en haut, c'est un projet du début des années 2000. Le badge qu'il y a tous les 4 ans pour le congrès. Il y a aussi un corps. Le nombre de licornes ici est extrêmement haut. Et donc, on peut faire beaucoup de choses avec.
J'ai aussi deux cœurs. Et ça, l'art et la beauté, c'est quelque chose, une énorme... C'est exactement mon naturel. Donc, merci beaucoup. Tout à l'heure, on avait cette cathédrale avec les prêtres. Et ça, quand est-ce qu'on a ça dans notre cathédrale, comme vitrail de cathédrale? Et voilà, c'est ça ton éthique, pour que les gens puissent voir leur éthique. Il y a des endroits où on pourrait s'acheter de façon relativement bon marché. Je pense qu'on a une vision ensemble. C'est juste de l'alpha pour l'instant. Donc maintenant, c'est un request for comment. Laissez-nous travailler à ces images pour les rassembler. Donc si vous me voyez, expliquez-moi ce qui, dans les autres points, doivent arriver. Quel projet je devrais ajouter? Comment les ordinateurs ont amélioré votre vie? Challenge accepted. Et donc, voilà, donc là, c'est les heures supplémentaires sont finies. Donc j'espère que vous avez tous appris quelque chose, mais nous ne sommes pas encore à la fin. C'était juste l'OS et le logiciel, mais on a aussi tous du hardware. Et donc avec des milliers, avec une étude avec des milliers de volontaires, plus ou moins volontaires, nous avons travaillé sur une formule. Comment est-ce que vous réussissez à gérer votre... une formule. La formule, c'est 6-2-1. C'est 6 heures de sommeil, 2 heures de repas et une douche par jour. Et non pas sur le congrès au complet, mais par jour. Oui, on l'a tous fait, ça. Donc, une fois par jour, s'il vous plaît. Oui, et aussi, lavez-vous les mains, et voilà. Oui, voilà, lavez-vous les mains, c'est une bonne idée. Il y avait une sorte de pandémie, donc on va... Ce serait gentil de penser, et il y a des gens qui portent un masque. Nous vous recommandons de vous tester de façon préventive. Il y a une station de test à l'entrée. Si vous ne vous sentez pas bien, testez-vous et venez pas au congrès avant de savoir ce que vous avez chopé. Donc, si vous avez des questions, sur les questions médicales, vous pouvez aller au CERT et les médecins peuvent vous aider de façon compétente. Et tant qu'on y est avec les anges, ce sont des volontaires. Ils ont acheté un ticket pour venir sur un congrès comme celui-ci et ensuite, de façon bénévole, ils travaillent. C'est un peu bizarre, mais comme organisateur, c'est idéal. Mais ce n'est pas ici que pour les 5 journées, mais avant et après. Et c'est quand même un petit rêve, quoi. Pourquoi? Parce qu'on veut tous travailler à ce rêve et aider à faire vivre ce rêve. Et donc, on patche le monde comme on voudrait l'avoir. Donc, on va peut-être pas essayer d'utiliser d'écouter l'économie parce qu'ils voudraient utiliser ça. On a un but, on a un sens, et c'est ça. Et sur le congrès, j'essaye de toujours essayer une nouvelle sorte de shift. On peut faire l'entrée, on peut faire livrer les bouteilles. Il y a certaines où on a besoin aussi de connaissances. Donc, et on a aussi un petit badge comme ça, c'est bien. Et l'histoire du badge, là, la première fois
que j'étais ange, je pensais que j'avais un pass VIP sur un festival puisque je l'ai laissé pousser parce que maintenant tu fais vraiment partie du truc et c'est une bonne, on se sent bien du coup. Et aider, puisque quand on va à la maison et on dit c'était notre congrès et moi aussi j'ai aidé. Et ça c'est encore plus cool, puisque du coup c'est vous qui organisez. Et j'en ai encore un. Et tant qu'on est en train de parler d'altruisme, on voudrait aussi remercier très fort ceux qui ont choisi de prendre un ticket supporter. En connaissance de cause, on paye plus de façon à ce que des gens qui ne puissent pas, qui peuvent pas payer le ticket normal, payent moins. C'est aussi, c'est un début et merci pour la solidarité. Sinon, comme toujours, dans les photos et les vidéos, il y a une règle toute simple qui est si toutes les personnes qui sont dessus ou sur une vidéo, si vous ne leur avez pas demandé si elles veulent, eh ben vous ne faites pas la photo ou la vidéo, tout simplement. Demander ne coûte rien et une question simple, c'est je peux photographier. Et faire des photos, ça peut aussi être un début de discussion. Et au pire, laissez le téléphone dans la poche. Oui, et on a encore les deux dernières annonces de service. La première, c'est assez simple. À l'intérieur du CCH, on a une interdiction totale de fumer. C'est pas parce que on vous dit que fumer est mauvais ou fumer est bon, c'est uniquement pour des questions d'assurance. Donc, c'est tout simple. Tous ceux qui veulent fumer peuvent le faire à l'extérieur. On a des terrasses, on a fait des zones spécifiques pour ça. Donc gardez ça en tête, on ne veut vraiment pas que nous, comme organisateurs, on ne puisse plus venir ici à cause de ça. On aime beaucoup trop Hambourg pour ça. Je voudrais signaler que c'est aussi le vapotage. Et on a encore une dernière annonce. Nous avions tout à l'heure un point important. On voulait dire sur quoi on voulait juger les hackers, et ce qui est important, c'est de ne jamais avoir de préjugés sur les gens par rapport à leurs origines. On fait partie d'une communauté large et on ne veut voir aucun drapeau montrant une identité nationale. Je suis vraiment heureux qu'on soit tous ensemble à nouveau, comme une communauté. Quand je regarde à l'extérieur de notre bateau multicolore, je vois vraiment beaucoup d'éléments à patcher, qu'on devrait patcher. Et il faut malheureusement dire que l'état du monde n'est vraiment pas bon. Le monde est en train de brûler. La crise climatique est en train de nous rouler dessus. Il y a de plus en plus de pays qui adoptent des idéologies d'extrême droite. Et je pense que ce que j'ai envie de voir, c'est un peu d'espoir et une scène qui nous permet de nous exprimer contre tout ce qu'on voit à l'extérieur. Et ce qu'on doit se demander, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour créer ce monde meilleur, notre utopie. Ja. Ouais. Viel Spaß auf dem Kongress und frohes Hacken. Amusez-vous bien au congrès et bon hacking.
Und lasst uns diese gemeinsame Et Utopie des surtout, Zusammenlebens laissez-nous jetzt in vivre diesen cette Tagen utopie hier gestalten, ensemble, hier genießen, profiter mitnehmen und tragt es danach in die Welt. et Das ist ganz ensuite wichtig. répandez toute cette utopie sur le reste du monde. C'est très important. Ich würde sagen, der 37C3 Le ist hiermit jetzt 37C3 offiziell eröffnet. est officiellement ouvert. Achievement unlocked. Achievement unlocked. Macht's gut.